Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler dans cette vidéo du mouvement Blockout 2024. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement. C'est un mouvement qui fait un petit peu trembler les célébrités, voilà. Et c'est un lien direct avec le génocide qui se passe actuellement à la Palestine. C'est un sujet assez sensible mais dont il faut parler. C'est assez important d'en parler, de sensibiliser les autres à ce sujet. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour me soutenir et à activer la cloche pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec la suite. Depuis le 7 octobre 2023, un crime de génocide a lieu à l'encontre du peuple palestinien. Je vais vous donner la définition de génocide, la définition du dictionnaire pour qu'on sache bien de quoi on parle. Donc, un génocide est un crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Sont qualifiés de génocide les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, la soumission à des conditions d'existence mettant en péril la vie du groupe, les entraves aux naissances et les transferts forcés d'enfants qui visent à un tel but. Donc il y a un organisme qui s'appelle l'approche tiers-mondiste de la seconde génération qui a publié une déclaration signée par plus de 800 juristes. Dans cette déclaration, ils expriment leur inquiétude quant à la possibilité que le crime de génocide soit perpétré par les forces israéliennes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. En novembre, il y a eu plus d'une vingtaine des rapporteurs des Nations Unies qui ont réitéré leur inquiétude sur un génocide en cours. Ils ont les preuves d'une intention de détruire le peuple palestinien sous occupation. La Fédération internationale pour les droits humains a publié un communiqué appelant à arrêter le génocide en cours. Le 29 décembre, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice pour dénoncer le génocide en cours à Gaza à travers une plainte. Dans sa plainte, l'Afrique du Sud a affirmé qu'Israël s'est livré, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Dans cette plainte, il dénonce des massacres et une intention de détruire ce peuple. Un avocat sud-africain a montré des vidéos où on voit des soldats israéliens s'amuser, danser, chanter. Nous connaissons notre devise, il n'y a pas de civils qui ne soient pas impliqués. Il y a aussi une vidéo de bombardement de 30 immeubles avec un soldat qui a qualifié ça de magnifique. Bien évidemment, le gouvernement israélien a rejeté ces accusations et les États-Unis, qui sont le principal soutien d'Israël, a qualifié ces accusations d'infondées, de contre-productives et basée sur aucun fait. La Cour internationale de justice a rendu une première décision le 26 janvier et dans cette décision, il considère comme plausible l'accusation de génocide dirigée contre Israël. Il y a eu aussi une volonté intentionnelle d'Israël d'affamer le peuple de Gaza. Israël a annoncé le 9 octobre qu'il bloquait l'entrée de carburant, de médicaments et de nourriture dans la bande de Gaza. Selon Human Rights Watch, le gouvernement israélien utiliserait la famine comme méthode de guerre dans la bande de Gaza. Cette méthode constitue un crime de guerre. Le 29 février, il y a même eu des tirs qui ont été dirigés vers une foule affamée lors d'une distribution. Ces tirs ont fait plus de 110 morts. Le 7 mai, l'UNICEF a publié des chiffres. Ce massacre a fait près de 35 000 morts, dont plus de 14 000 enfants et 9 000 femmes. Du coup, maintenant que j'ai planté un petit peu le contexte de ce qui se passe en ce moment même à Gaza, on va parler du mouvement Blockout 2024 qui a émergé ces derniers temps. Je vais vous expliquer en quoi cela consiste, etc. si vous n'avez pas vu passer cette info, ce mouvement. Donc en fait, le Blockout 2024, c'est un mouvement mondial qui a émergé à la suite du Met Gala qui a eu lieu le 6 mai.
Le Met Gala, c'est un événement qui rassemble les célébrités du monde entier. Donc c'est un rassemblement de grosses célébrités. Pourquoi ce mouvement a émergé après le Met Gala? C'est tout simplement parce que lors du Met Gala, il y a une influenceuse qui a à peu près 9,9 millions d'abonnés, qui est également mannequin, qui s'appelle Hailey Khalil, qui s'est filmée en robe du 19e siècle. Elle s'est filmée aux abords du coup de la cérémonie. Et dans cette vidéo, elle a prononcé une phrase qui est issue du film de Marie-Antoinette de 2006, Let them eat cake. Et ça veut dire qu'ils mangent de la brioche en français. Cette vidéo qu'elle a faite en prononçant cette phrase a fait polémique parce que cette phrase qui est attribuée à Marie-Antoinette, même s'il n'y a pas de fondement solide qu'elle ait bien prononcé cette phrase, mais elle est quand même attribuée à Marie-Antoinette dans le film qui a prononcé ces mots quand on lui a fait remarquer que son peuple manquait de pain. Donc ça a clairement illustré le fossé qu'il y a entre les élites et les classes populaires. Let them eat cake. He took the bomb. À la suite de ça, il y a eu de nombreuses vidéos qui ont été publiées sur TikTok où l'on pouvait voir des moments au Met Gala, des moments du Met Gala avec toutes les strass, les paillettes, etc. Et juste après, des moments de ce qui se passe à Gaza. Et les sommes astronomiques que les célébrités ont payées pour assister au Met Gala a également été pointée du doigt. La somme est quand même astronomique. Il s'agit de 75 000 $. Donc après tous ces événements, le mouvement Blockout 2024 est né et ce mouvement appelle au désabonnement ou même pire au blocage des célébrités qui n'auraient pas apporté leur soutien public aux Palestiniens suite aux attaques des soldats israéliens. Donc depuis quelques semaines, ce mouvement de pression enflamme les réseaux sociaux et une liste de personnalités a vu le jour sur le hashtag Blockout 2024. Beaucoup d'internautes n'ont pas hésité à partager leur liste des célébrités qu'il faut bloquer. Et ce n'est pas juste un désabonnement, mais bien un blocage qui est demandé parce que au moins avec un blocage, ça casserait complètement leur taux d'engagement. Donc un taux d'engagement qui s'écroule égale un revenu qui s'écroule également. Ce phénomène a pris une telle ampleur que par exemple Kim Kardashian a perdu plus de 800 000 abonnés. Beyoncé a perdu environ 700 000 abonnés et Zendaya a perdu plus de 150 000 abonnés. Ce mouvement a rapidement gagné la France et des noms sont sortis tels que Squeezie, Thibaut InShape, Lena Situation ou même Poupette Kenza. On leur reproche non seulement de ne pas avoir donné leur avis public, de ne pas avoir apporté leur soutien public au peuple palestinien, mais également de collaborer avec des marques qui financent et qui ont donné leur soutien à Israël. Certains influenceurs ont paniqué dès qu'ils ont vu ce mouvement Blockout 2024 prendre autant d'ampleur, ont décidé de vite prendre la parole pour ne pas être bloqués du coup. Et c'est le cas notamment de l'influenceuse Poupette Kenza. Je ne sais pas si vous connaissez cette influenceuse. Il y a trop de choses à dire sur elle, mais là on va se concentrer sur ce cas-là. Déjà, on a pu voir que cette influenceuse a partagé une liste de marques à boycotter, de marques qui financent et qui soutiennent Israël. Sur sa liste, on peut voir l'enseigne KFC, mais dans sa story suivante, un petit peu bizarre, elle se prend en photo, donc en selfie, et derrière elle, on peut voir directement un emballage de KFC. Donc un petit peu contradictoire, pas sincère du coup. On peut se dire qu'elle fait tout ça pour ne pas être bloquée, pour passer entre les mailles du filet. Mais voilà, c'est pas le pire. Elle a ensuite pris la parole pour se positionner pour la Palestine, mais malheureusement, elle a tenu par la même occasion des propos antisémites, des propos très graves qui ont choqué énormément de monde, dont moi j'avoue. Dans ces mots, elle affirme ne pas travailler, ne pas collaborer avec les juifs. Donc je vais vous mettre l'extrait juste après. Moi je vous dis, et moi c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour
aucune personne voilà, sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. La phrase a fait un tollé médiatique. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en plein dedans, on parle d'elle partout, c'est même passé sur CNews. Le lendemain, elle a publié un communiqué d'excuses, où elle s'excuse, où elle dit qu'elle regrette ses propos. Alors que juste après avoir tenu ses propos et que les gens lui ont fait remarquer que c'était grave, elle rigolait en disant qu'elle n'avait rien dit de mal, qu'elle ne voyait pas le mal dans ce qu'elle avait dit, qu'elle n'avait rien fait. Bref, du coup, on peut se dire que les propos, enfin les excuses qu'elle a publiées sur fond noir ne sont pas sincères. J'ai peur, mais non, je rigole. J'ai pas peur parce que voilà, y a rien, j'ai rien dit de mal. J'ai rien fait du tout, wallah, il rentre. Purée, je prends de la sécu en arrivant en France. Wallah, obligé, je vais leur écrire. Hein. J'ai pas envie de me faire tabasser, frère. J'ai rien dit. Wallah, j'ai rien dit. J'ai fait une mini gourde. Bref, voilà, on peut vouloir que des célébrités se positionnent et prennent la parole parce qu'on sait que ces célébrités ont beaucoup de visibilité, qu'elles ont beaucoup d'opportunités, qu'elles peuvent faire plus facilement bouger les choses que des gens comme vous et moi qui ne sommes personne, qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont rien. Moi, à ma petite échelle, je fais cette vidéo, mais voilà, c'est à ma très petite échelle. Les grandes célébrités avec des millions d'abonnés et tout, elles peuvent faire des choses, mais il faut aussi se dire que ce sont pas forcément les mieux placés pour parler, pour informer de sujets aussi sensibles en fait, je pense. Et que ça peut mener à des catastrophes comme ce qu'on a vu là avec Poupette Kenza. Elle n'a pas fait attention à ce qu'elle a dit, on peut se dire qu'elle a mal, qu'elle s'est mal exprimée, etc. Mais c'est quand même des propos très graves qu'elle a tenus, donc voilà. Si vous voulez, je vais vous afficher les noms des célébrités qui sont dans le Blockout 2024. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez bloquer, si vous voulez pas bloquer, bref. Je vous mets les noms, vous en faites ce que vous voulez. Je vais également vous mettre en barre d'infos un lien que je trouve super, que j'ai trouvé sur internet, sur les réseaux sociaux. C'est un lien qui répertorie plein de cagnottes de plein de familles qui sont à Gaza et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de dons. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien. Si vous pouvez donner, n'hésitez pas, ou alors n'hésitez pas à partager, c'est déjà bien de partager. Voilà, je vous invite à aller regarder tout ça parce que ça nous montre aussi en pleine face ce qui se passe là-bas pendant que nous on est dans notre petit confort, etc. Ça nous montre vraiment l'enfer qu'ils vivent là-bas et voilà. N'hésitez pas à regarder tout ça, je vous mets tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres liens, voilà, des liens de cagnotte, des liens d'information sur le sujet, etc. N'hésitez pas à mettre tout en barre d'infos, à vous exprimer sur le sujet. C'est un sujet très sensible, très important. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air également pour me soutenir, pour soutenir la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là dans ma vidéo. Je vous dis du coup gros bisous et à la prochaine vidéo. Bisous.